Savez-vous que les introvertis, surtout les entrepreneurs introvertis, ont 4 gros avantages sur les autres? Et je vais vous en parler ici. Bienvenue ici, Johan Yangting. Vous allez voir aujourd'hui comment, avec 4 gros avantages, réussir en tant qu'entrepreneur introverti. Il y a cette grosse croyance que quand on est introverti, on ne peut pas réussir dans la vision qu'on a de la réussite. Devenir un leader, devenir un entrepreneur à succès, réussir à vendre, réussir à inspirer, réussir à fédérer une audience. On pense que les introvertis, souvent, sont des personnes qui sont dans leur coin, derrière leur écran ou enfermés chez eux, qui ne font rien. Ça, c'est une grosse croyance. Parce qu'en réalité, les introvertis ont des gros avantages qui sont des atouts business, qui sont d'ailleurs très rares. Alors oui, en tant qu'introverti, on n'aime pas la foule, on n'aime pas aussi les relations superficielles, on n'aime pas aller parler à 10 000 inconnus, on n'aime pas les moments de networking, on n'aime pas forcément aller vendre de façon agressive ou aller prospecter à froid, c'est pas notre truc. Mais justement, on n'est pas obligé de faire ça pour réussir. Ça veut dire qu'on est dans un monde, on a une vision de la réussite en extraversion. Ça veut dire être sur des plateaux télé à faire des super pitchs, être le leader qui va soulever des foules. D'ailleurs, il y a beaucoup d'introvertis qui sont conférenciers, très bons conférenciers. Et puis aussi, qu'on pense que voilà, il faut toujours être celui qui se met en avant, qui parle. C'est pas comme ça. Savez-vous que il y a des grands entrepreneurs et même des gens qui ont créé des boîtes qui aujourd'hui dominent le monde qui sont introvertis? Que ça soit Mark Zuckerberg, Larry Page, Bill Gates, Warren Buffett, toutes ces personnes sont des introvertis. Oui. Et justement, quels sont les avantages à être introverti et comment exploiter ces avantages? Vous avez deux choix. Soit vous dites, ok, je suis introverti, c'est mort, c'est pas pour moi. Soit vous dites, en fait, j'en fais une force. Je reste moi-même, je suis moi-même, mais j'en fais une force. Je vais vous dire, moi, je suis un gros introverti. Je le dis très souvent, parfois beaucoup ne le comprennent pas, ne croient pas. Pourquoi? Parce que parfois ils peuvent me voir très bon en conférence sur scène, mais une fois qu'on est dans le moment networking ou en off, je ne suis pas celui qui va être en avant ou au centre de l'attention. Je vais peut-être dans mon coin ou parler en petit groupe, parce que voilà, c'est comme ça que je suis. Mais oui, s'il faut prendre la parole, s'il faut faire du contenu, s'il faut aller faire des conférences, s'il faut motiver des gens, s'il faut travailler avec un groupe de clients, je vais le faire sans problème. C'est pas du tout impossible. Et pourtant, il y a plusieurs années de ça, j'étais incapable de parler à des inconnus. Donc comme quoi, en fait, il y a des avantages que vous pouvez utiliser. Et je vais vous dire comment ici, si vous voulez justement prendre votre leadership, pouvoir devenir justement un entrepreneur à succès. Un leader, quelqu'un qui prend les devants. Comment faire? Première chose, le gros avantage des introvertis, ce sont des visionnaires. Et oui, cette capacité à être calme, à réfléchir, à analyser, à observer, à se remettre en question, à prendre du recul, à également avoir cette imagination. Et tout ça, en fait, c'est des éléments fondamentaux pour avoir cette vision. Parce que les personnes que je vous ai citées sont aussi des visionnaires. Et il y en a plein aussi d'autres d'introvertis qui sont cette capacité de vision. Cette vision, en fait, justement, d'être créatif, d'être original, de réussir à, justement, dans le calme, pouvoir créer quelque chose. Et c'est ça la grande force d'introverti, c'est que forcément, si on est toujours dans l'agitation, si on est toujours en train de parler, de s'écouter parler, de toujours en train de faire plein de trucs, d'être dans l'agitation, on ne peut pas avoir ce recul, cette observation, ce calme qui est nécessaire pour la créativité. Et pour moi, justement, la grande force des introvertis, c'est qu'ils ont cette capacité à imaginer, visualiser, et bien entendu, derrière, il va falloir créer. Et pour créer, le deuxième avantage, c'est le focus. Parce que oui, les introvertis ont cette capacité de focus, de concentration pour apprendre, mais aussi de se mettre en état de, comme on dit, de deep work, de travail en profondeur. Parce que oui, l'introverti, si on lui dit de rester, par exemple, chez lui, à travailler, à s'enfermer pour lire ou pour travailler sur un projet, pas de souci. Moi, personnellement,
je me sens beaucoup mieux dans des espaces, on va dire, tranquilles, calmes, qu'en dans des espaces où il y a plein d'agitation. Par exemple, le bruit, je ne peux pas. Et, donc du coup, ça me permet justement d'avoir ce calme et ces moments de création où je vais avoir ces phases, comme je l'ai dit, de vision, d'imagination, mais aussi ces phases de focus où je vais pouvoir me mettre en deep work pour pouvoir créer et commencer à élaborer le plan pour créer cette vision, et que ça soit pour écrire, que ce soit pour créer du contenu, que ça soit également pour préparer justement un nouveau projet, un lancement, etc. Oui, grande capacité de concentration et de focus. Et on retrouve beaucoup ça chez les introvertis. Faites-en une force. Troisième force, cette capacité également d'écoute. Parce que oui, en tant qu'introverti, on n'est pas les personnes qui vont parler le plus, qui vont se mettre beaucoup en avant, qui vont monopoliser la parole. Par contre, quand un introverti prend la parole, c'est rarement inutile. Et c'est ça la grande force, c'est que justement vous pouvez utiliser cette écoute. Parce qu'on pense souvent que la vente, c'est dérouler un pitch, être extraverti, se mettre en avant, mettre son produit en avant. Ouais, mais les introvertis sont des très bons vendeurs. Parce qu'ils savent écouter, ils savent poser les bonnes questions, ils savent intervenir juste pour dire le truc qui va faire la différence. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup de coachs qui sont introvertis qui sont très bons. Parce qu'en fait, l'écoute, dans la vente, dans le business, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce qu'on pense souvent que la conversation, c'est monopoliser la parole. Les meilleures conversations, c'est de faire l'autre parler. C'est de poser les bonnes questions. C'est d'écouter activement en relançant l'intérêt. Ça, c'est une facilité qu'ont les introvertis. C'est la capacité à écouter. C'est-à-dire que même quand il y a un groupe de personnes qui sont là, ils peuvent être en mode observateur, juste écouter, et intervenir pour dire un truc pertinent. Ou alors, être observateur, prendre des éléments et pouvoir justement derrière faire les choses bien. Et justement, faites-en une force. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous aimons aussi créer des relations beaucoup plus profondes. On a peut-être beaucoup moins de connexions, d'amis, etc. Mais les relations on a besoin de relations profondes. On a besoin de discussions parfois aussi beaucoup plus profondes. On a besoin de temps aussi pour faire confiance. Et c'est ça en fait. Et ça, c'est une grande force parce que si vous faites du business, vous allez créer une relation très très forte avec vos clients, et vous allez, même si vous allez prendre beaucoup plus de temps peut-être à être très visible, vous pouvez très vite aller en profondeur sur de la relation et du branding de qualité. Donc au lieu de faire de la quantité, faites de la qualité. Et d'ailleurs pour ça aussi que les introvertis peuvent plus facilement aussi faire du haut de gamme, parce qu'ils peuvent créer cette relation et prendre le temps. Donc voilà, vraiment c'est un gros avantage, l'écoute, l'empathie, c'est une force que vous avez en tant qu'introverti, utilisez-la. Et quatrième avantage, l'indépendance. Oui, je parlais de vision, je parlais de focus, je parlais d'écoute. Nous sommes indépendants. C'est-à-dire que l'introverti, la solitude, c'est pas un problème pour lui. Il peut être seul, mener sa barque, faire ses projets, s'adapter. Et autant en profiter justement de cette force, de cette capacité justement à ne pas dépendre des autres. D'ailleurs, ça peut être un des avantages, vouloir un peu être trop tout seul, trop faire par soi-même. Mais tout évolue. Il n'y a pas de limite. Tout s'apprend, mais justement là je vous donne des capacités que vous avez naturellement dans le trait de caractère d'introversion et comment l'utiliser, l'exploiter. Et justement, cette capacité d'indépendance, vous pouvez l'utiliser pour justement vous prendre en main, passer à l'action, faire les choses sans attendre sur les autres, réussir à... Et oui, beaucoup ont tendance quand ils sont seuls à se sentir mal, vous arrivez à vous sentir bien. Vous avez une liberté avec vous-même en fait. Et cette liberté, cette indépendance, c'est génial. Donc, vision, capacité à imaginer, à visualiser, à être créatif. Tout ce qui va toucher également au focus, à la concentration. Ensuite, la capacité d'écoute. Et également l'indépendance. C'est des grandes forces à exploiter, surtout dans l'entrepreneuriat. Surtout dans un domaine où on a besoin de vision, on a besoin de focus, on a besoin de remise en question, on a besoin d'écoute, d'empathie, on a besoin aussi d'indépendance. Vous pouvez réussir en tant qu'introverti et vous avez la preuve que vous avez déjà 4 avantages dans la réussite et dans les codes de la réussite en business. Et justement, ça peut vous aider. En dessous, je vous mets des ressources pour réussir à utiliser ses forces et à vendre, développer un business même quand on est introverti. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis suivez les prochaines vidéos. Je partage beaucoup de conseils pour vous aider à réussir à vous développer
personnellement, à vous développer businessment et puis surtout à utiliser ce que vous avez, votre personnalité pour en faire une force. Le but n'est pas de vous changer, de jouer un rôle ou de devenir qui vous n'êtes pas, c'est très difficile, c'est très fatigant, c'est juste d'utiliser ce que vous avez, dont ici je parle du fait d'être introverti et de tourner ça en avantage. Je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.